Voici un sujet que beaucoup d'hommes vivent, mais que personne ne veut vraiment aborder ouvertement. Elle te demande de l'argent. Encore. Et tu ne sais pas comment dire non sans créer une tension, sans passer pour quelqu'un de radin, sans risquer de perdre ce que vous avez. Alors tu donnes, même quand tu ne devrais pas, même quand ça te met dans une position difficile, même quand quelque chose en toi te dit que ce n'est pas juste. Aujourd'hui, on parle de ça, sans jugement, avec clarté, parce que voici la première chose que je veux que tu intègres avant même qu'on entre dans le vif du sujet. Donner de l'argent est une décision financière, pas une décision émotionnelle. Et dès que tu commences à traiter ces deux choses comme la même chose, tu te retrouves dans une position où quelqu'un d'autre prend des décisions financières à ta place en jouant sur tes sentiments. Ce n'est pas une relation, c'est un déséquilibre. Je suis Dr. Chloé Léon et je vais te donner 5 façons concrètes de refuser sans perdre son intérêt. Et avant de commencer, je veux ajouter ceci. Si la femme avec qui tu es est genuinement quelqu'un qui profite financièrement des hommes de façon systématique, aucune de ces stratégies ne te la fera garder. Et honnêtement, ce n'est pas une perte. Considère tout ça comme un test de la réalité de ce que vous avez. Stratégie numéro 1. Arrête d'afficher ta situation financière. Première stratégie, et c'est celle que je dois dire aux hommes en priorité parce qu'ils créent souvent eux-mêmes la dynamique qu'ils subissent ensuite. Je comprends l'instinct. Tu veux lui montrer que tu es quelqu'un de solide, quelqu'un de stable, quelqu'un qui peut t'offrir une belle vie. Alors tu mentionnes ton poste, tes projets, le fait que tu viens de t'acheter quelque chose de bien. Ce que tu veux qu'elle entende. Je suis un homme sérieux et capable. Ce que certaines femmes entendent à la place. Il a de l'argent disponible. Je t'ai rencontré un jour quelqu'un qui, dès le premier rendez-vous, m'avait dit combien il gagnait. Je pense qu'il voulait me rassurer sur sa stabilité. Mais si j'avais été quelqu'un d'autre, ce soir-là, j'aurais eu toutes les informations dont j'avais besoin pour commencer à construire des demandes. Ce n'est pas que l'argent doit être un tabou, mais il a sa place. Et cette place n'est pas dans les premières conversations. Au début d'une relation, ce qui devrait primer, c'est qui tu es, tes valeurs, ta façon d'être, pas le montant sur ton compte. Calibre ce que tu partages et observe ce qui intéresse vraiment la personne en face de toi. Stratégie numéro 2. Propose des alternatives concrètes. Deuxième stratégie, et c'est celle que je préfère parce qu'elle dit quelque chose de important sur ta façon de penser. Il y a un proverbe qu'on connaît tous. Ne donne pas le poisson, apprends à pêcher. Si tu es avec une femme qui revient régulièrement vers toi pour des demandes financières, la vraie question à se poser est celle-ci. Qu'est-ce qui l'empêche de générer ses propres ressources? Est-ce un manque de compétences, une opportunité qui manque, une direction qui n'est pas claire? Selon sa situation, tu peux proposer de l'aider à réfléchir à une source de revenus qui lui correspond. Pas de façon condescendante, mais avec la sincérité de quelqu'un qui veut voir l'autre progresser. Parce qu'une femme qui construit quelque chose pour elle-même, qui développe son autonomie financière, c'est une femme qui entre dans une relation depuis un endroit de choix, pas de besoin. Et ça change la dynamique de tout ce que vous construisez ensemble. Stratégie numéro 3. Demande 24 heures avant de répondre. Troisième stratégie, et c'est plus puissant que ça n'en a l'air. La prochaine fois qu'elle te demande de l'argent, ne réponds pas immédiatement. Dis-lui simplement: laisse-moi vérifier ma situation et je te reviens dans la journée. Ce que ça fait, c'est multiple. D'abord, ça retire l'urgence artificielle de l'équation. Beaucoup de demandes d'argent viennent avec une pression temporelle. C'est urgent, c'est pour maintenant. Et cette urgence te pousse à répondre depuis un endroit émotionnel plutôt que rationnel. Quand tu prends du recul, tu récupères ta capacité à décider clairement. Ensuite, les 24 heures te permettent d'évaluer vraiment la demande. Est-ce un besoin légitime? Est-ce quelque chose où tu peux réellement aider? Ou est-ce une demande qui ne tient pas vraiment la route une fois que tu la regardes, sans la pression du moment? Et quand tu reviens avec ta réponse, si c'est non, tu peux le dire simplement et sans drama. Je voulais pouvoir t'aider, mais ce n'est pas possible pour moi en ce moment. Pas d'excuses élaborées, pas de justification infinie. Juste une réponse claire d'un homme qui a pris le temps de réfléchir.
Stratégie numéro 4. Aide autrement que par l'argent, quatrième stratégie. Et c'est là que tu montres à la fois ta générosité et tes limites. Quand quelqu'un te demande de l'argent pour résoudre un problème, la vraie question est rarement est-ce que j'ai l'argent? C'est quel est le vrai problème et est-ce que de l'argent est réellement la seule solution? Souvent, non. Elle a besoin d'aller quelque part et les frais de transport sont le problème? Tu peux proposer de l'emmener. Elle cherche une ressource ou une information? Tu peux l'aider à la trouver. Elle fait face à une situation pratique? Tu peux mobiliser ton temps, ton réseau, tes compétences. Ce type de réponse fait plusieurs choses simultanément. Il montre que tu t'impliques vraiment dans sa situation sans nécessairement ouvrir ton portefeuille. Il établit que ton aide prend des formes variées et que l'argent n'est pas automatiquement la première. Et il lui permet de voir ce que ça fait de résoudre un problème autrement que par une demande financière. Être généreux ne signifie pas être un distributeur automatique. Ça signifie être présent de façon réelle et créative. Stratégie numéro 5, sois direct et sans complexe. Cinquième et dernière stratégie, et c'est la plus simple et souvent la plus efficace. Si tu n'es pas en position d'aider financièrement ou si tu ne le souhaites simplement pas, dis-le. Je ne suis pas en mesure de t'aider financièrement en ce moment. Pas de longue explication, pas de scénario inventé, pas de prétexte élaboré, une phrase claire, ferme, respectueuse. Beaucoup d'hommes ont peur que ce type de réponse directe détruise la relation ou crée une tension irréparable. Mais voici ce qui se passe réellement dans la grande majorité des cas. Si elle te respecte vraiment, elle va accepter ta réponse. Peut-être qu'elle sera déçue sur le moment, mais elle comprendra et elle t'estimera davantage pour ta clarté. Si au contraire elle réagit mal, si elle devient froide, distante, ou si elle te fait sentir que ton refus remet en question toute la relation, alors tu viens de recevoir une information très précieuse sur ce qui la maintient là. Et cette information vaut bien plus que la somme qu'elle t'a demandée. Conclusion. L'argent révèle ce qu'il y a vraiment 5 stratégies. Et si tu les relis, elles ont toutes quelque chose en commun. Elles te demandent de traiter l'argent comme ce qu'il est, un outil. Pas le prix d'une relation, pas une façon de prouver ton amour, pas quelque chose que tu dois donner pour maintenir l'intérêt de quelqu'un. Parce que voici la vérité que personne ne te dit assez clairement. Une relation saine ne devrait jamais dépendre de flux financiers à sens unique. Dans une vraie relation, les deux personnes contribuent, pas nécessairement de la même façon ou au même niveau, mais les deux s'impliquent, les deux respectent les ressources de l'autre. Les deux construisent ensemble plutôt qu'une personne prend pendant que l'autre donne. L'argent dans une relation est comme un révélateur photographique. Il ne crée pas ce qui est là, il rend visible ce qui existait déjà. Si refuser une demande financière met en danger ce que vous avez, alors ce que vous avez mérite d'être regardé très honnêtement. Et si au contraire ta position est respectée, si elle continue à être là avec la même énergie, alors tu as confirmation de quelque chose d'important. Elle est là pour toi, pas pour ce que tu peux donner. Et ça, c'est le fondement de quelque chose qui peut durer vraiment. Mon nom est Dr. Chloé Léon. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un like, abonne-toi et active la notification pour ne rater aucun contenu. À très bientôt.